Salut les citronnés! Et oui, vous ne me voyez pas, je suis en dessous puisque j'ai mis la caméra sur la tête parce que pour la première fois de l'histoire de la chaîne, je vais vous faire une vidéo unboxing de miniatures. Comme vous le savez, je suis un grand collectionneur de miniatures et surtout au 1/18e. Et je peux vous dire que hier, j'ai reçu, je pense, la miniature de mes rêves. En fait, c'est simple, je collectionne officiellement le 1/18e depuis 2017, donc depuis 9 ans. Et ça fait depuis 2017 que j'attends de recevoir ce modèle qui n'existait jusqu'à ce jour absolument pas chez aucun fabricant de miniatures, au 1/18e en tout cas. Et aujourd'hui, c'est chose faite, on ne peut plus le dire, puisque un célèbre fabricant qui fait des boîtes blanches, comme vous le voyez ici, a sorti une miniature, voilà, comme je voulais, et j'ai reçu ce carton, ce colis hier. Donc, je vous propose de découvrir cette miniature avec moi, même si, pour tout vous dire, je l'ai déjà déballé hier, parce que vous imaginez bien que 9 ans d'attente, je l'avais enfin dans les mains hier, ce carton, donc j'ai pas résisté à attendre aujourd'hui de vous faire la vidéo. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je l'ai ouverte hier, mais quand même, je l'ai remise dans sa boîte pour qu'on puisse découvrir tout ça ensemble et que je puisse vous filmer la sortie, le unboxing, la sortie de carton, même si elle a déjà été sortie du coup hier. J'aime. Voilà, donc il est maintenant temps de découvrir ce que c'est comme miniature. Alors, je pense que vous avez reconnu, pour les plus connaisseurs d'entre vous, je pense que vous avez reconnu le genre de boîte que c'est, la couleur, etc. Il est maintenant temps donc de l'ouvrir, cette boîte. Donc je la sors délicatement parce que vous savez, vous voyez, hein, c'est du automobile. Et vous savez que même si c'est la dernière fois qu'on découvre ces boîtes-là, parce que en janvier 2026, donc dès les prochaines commandes, on a des nouvelles boîtes qui vont arriver. Mais ces fameuses boîtes, encore à l'ancienne, depuis quelque temps, portent des vis pour maintenir la miniature dans sa boîte. Et bon, je l'ai juste reposé tranquillement dans sa boîte pour la vidéo, mais je ne l'ai pas refixé, donc je fais attention. Donc on fait le tour du carton, la boîte, donc une boîte automobile très classique, blanche. Et on a la photo de la miniature que je vais vous cacher. Allez, je vous laisse un tout petit morceau, je ne sais pas si vous allez voir apparaître. Donc la photo de la miniature qui est apposée sur le carton. Et on va sortir ce qui est à l'intérieur. Donc une boîte en polystyrène qui est scotchée dans l'ouverture, mais c'est déjà ouvert pour vous. Donc il est maintenant temps de découvrir la miniature que j'attends depuis 9 ans. La miniature que je rêve le plus d'avoir au 1/18e. Bon, pour tout vous dire, comme encore une fois, je l'ai sorti hier. Mais je crois que j'ai jamais mis autant de temps avant d'ouvrir une boîte. J'ai vraiment profité de chaque moment, de chaque étape d'ouverture de ce carton et de ce polystyrène du coup. Allez, assez de blabla, il est temps de découvrir. Je retire le petit papier de protection. Et voilà, une Renault Laguna 1 phase 1 en version Baccarat V6. Fabriquée par Automobile au 1/18e. Voilà, je suis super content. Elle est magnifique. Y a aucun défaut. Franchement, elle est très très belle. Dans cette belle couleur gris. Alors bien sûr, j'aurais préféré par exemple un rouge perçant comme ma Laguna réelle. Mais ce gris me va très très bien. Avec des belles jantes alu, une finition Baccarat, un bel intérieur. Je vais changer de caméra, comme ça vous allez pouvoir découvrir un peu mieux cette miniature. Mais voilà, les premiers aperçus de cette miniature, qui est peut-être la miniature de ma collection. C'est fantastique, je suis super content. Allez, je vous change de caméra et on va découvrir tout ça ensemble un peu plus en détail. Allez, donc la voici, ma Renault Laguna 1 phase 1 V6 Baccarat 1/18 automobile. Je vous la fais découvrir comme ça assez rapidement. Peut-être que dans le futur, on fera une autre vidéo où je vous la présenterai différemment. Mais déjà, là, l'idée, c'est déjà d'apercevoir un petit peu ce que c'est. Donc, elle représente un modèle de 96, si j'en crois la vignette qui est apposée sur son pare-brise. Les petits détails que j'aime bien, hein, toujours chez Automobile. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce bandeau bleu qui est sur le haut du pare-brise. Donc, c'était un bandeau qui était un petit peu par soleil. Moi, j'ai le même, mais plutôt bronze sur ma version réelle. Voilà, donc une très belle miniature, franchement, elle est vraiment belle avec la petite plaque
Laguna et la typographie que j'aime bien. Le seul petit défaut, sincèrement, que je vais émettre sur, en tout cas, l'extérieur de cette miniature, c'est les phares qui sont très beaux, mais qui sont pas assez opaques. Et regardez, on voit les ampoules, je sais pas, ça fait penser plus à des phares des années 2000, euh, ou plutôt même des phares de phase 2 sans le teintage noir. Ça c'est un petit peu dommage parce qu'elle a pas vraiment du coup le vrai regard, le bon regard avec les ampoules apparentes comme ça. Je trouve que voilà, sinon ils sont quand même relativement bien faits, mais j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus opaques et qu'on voit un peu moins l'intérieur. C'est la seule critique sincèrement que j'ai à faire sur cette miniature parce que pour tout le reste les proportions sont justes. La peinture est magnifiquement apposée. Regardez sur le capot comme ça brille, c'est superbe. Les jantes sont très belles. On a les petits logos Baccarat sur les baguettes latérales, les coques de rétroviseur qui sont peints, le petit toit ouvrant aussi qui devait être optionnel parce que je pense pas que ce soit très courant sur les Laguna. Bon, sur Baccarat, je pense que ça l'est un peu plus, en tout cas sur les finitions hautes. On a même le petit logo Renault Elf sur la lunette arrière, l'essuie-glace qui est bien apposé, le petit béquet, le petit spoiler, les feux teintés noir et rouge qui sont très très beaux, très bel effet. Les monogrammes Renault et Laguna. On est sur le monogramme d'avant le léger restylage de 96. Bon, je parle de restylage, c'est plutôt des petites modifications. Donc, on est peut-être sur un modèle de début 96. Voilà, avec une belle sortie d'échappement également qui est pas très apparente, mais qui est présente quand même pour le coup. Voilà, et puis l'autre côté qui est assez similaire. Vous avez vu donc la vignette d'assurance et celle de l'année 96. Et puis on a un bel intérieur avec une belle sellerie, regardez, c'est très très beau. Et même un biton au niveau de la planche de bord, parce qu'on a des parties un peu plus marron et la partie centrale plus sur vraiment le dessus jusqu'au pare-brise, du coup la plus profonde partie de cette planche de bord qui est donc est gris-noir. Ça reflète bien la réalité, hein, puisque sur ma Laguna, c'est vrai qu'on voit bien aussi, alors moi c'est tout noir, enfin tout gris plutôt, mais on voit bien quand même le biton aussi qui est léger sur la mienne. On a un beau volant airbag à l'intérieur de celle-ci. La clim automatique comme sur ma version, et on a une boîte automatique aussi. On voit le lever de vitesse qui représente une boîte auto. On a un petit accoudoir aussi entre les deux sièges avant. Voilà, vraiment une magnifique miniature. Et puis à l'arrière, on a une belle banquette avec des appuis-têtes. Donc, et puis même les petits crochets de ceinture qui sont bien représentés. Donc voilà, une très très belle miniature. Franchement, je suis ravi. Alors, on n'a pas découvert son numéro parce que vous savez que les miniatures de chez Automobile sont numérotées. Alors, celle-ci est à l'envers. Je vais vous la retourner, on verra mieux. Donc, c'est le numéro 623 sur 2000. Et vous pouvez admirer aussi la partie des soubassements de cette voiture qui est quand même assez bien réalisée. Hein. C'est pas tout simple comme on a pu avoir sur des précédentes productions de la marque bretonne. Donc non, vraiment une très très belle auto. Je suis vraiment ravi. Elle est super chouette et comme vous le savez, c'était du coup la miniature que j'attendais le plus franchement au 18e. Même s'il y a encore d'autres modèles que j'attends, hein, bien évidemment. Notamment la DS4 que j'aimerais retrouver au 18e pour représenter un peu la mienne aussi. Et puis d'autres, la 406 qui va elle aussi bientôt arriver dans la collection. Donc voilà, donc c'était la petite présentation plus le unboxing de cette nouvelle miniature qui s'ajoute à ma collection. J'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le genre de miniature qui vous plaît dans une collection? Est-ce que vous-même vous l'avez prise pour votre collection personnelle? Et puis aussi, on peut en discuter sur Instagram et Facebook. Et puis en attendant, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne YouTube, vous abonner si c'est toujours pas fait. Sur cette chaîne, on parle de Youngtimer principalement, que ce soit miniature ou réel. Et puis pas mal de vlogs aussi, je parle pas mal de mes collections perso, et puis un petit peu les événements sur lesquels je me rends avec mon club, le RFLG Auto Club, dont je suis le président. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures. Et puis moi, je vais aller admirer ma belle Laguna dans ma collection. Allez, ciao tout le monde.